Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Ousseni, c'est un jeune homme, vous allez le voir, il est avec nous sur ce plateau et il a eu un geste héroïque, il a sauvé une vie. On va le découvrir également sur ce plateau, c'est le colonel Kassou. Il est déjà venu, on ne le découvre pas, il est déjà venu. C'est le patron des pompiers. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Ousseni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ousseni, vous avez une histoire à nous raconter. Ça s'est passé samedi dernier, pas samedi qui vient de passer, mais samedi d'avant. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, ce jour-là, il y avait un jour culturel à Bambou-Ouest. Ouais, Et ce jour-là, il y avait beaucoup des enfants qui jouaient au bord de la mer. ouais, Et ce jour-là, j'étais à la plage, je profitais de la plage avec mes amis. ouais. Et c'est ainsi que j'ai aperçu un truc sur la mer. Mais j'étais pas sûr que c'était une fille. Je me disais peut-être que c'était juste un bout de bois ou un t-shirt. Mais je m'inspirais pas en confiance. Du coup, je me suis rapproché pour bien regarder ce que c'était. Et c'est là que j'ai aperçu la petite fille à 50 mètres. J'ai nagé, j'ai pris la petite fille dans mes bras, je l'ai amenée au bord. Et c'est là que j'ai commencé à faire le massage cardiaque. Je voulais le faire jusqu'à 30. Mais j'ai fait jusqu'à 4 et là, la petite fille a commencé à vomir de l'eau. Et là, il y avait des gens, je leur ai demandé d'appeler les secours vite fait. Et la petite fille, là, elle a commencé à respirer. Donc, quand vous avez ramené cette petite fille sur la plage, elle était consciente? Non, elle n'arrivait même pas à respirer. Du coup, je l'ai amenée, j'ai fait vite fait les massages cardiaques. Mais où est-ce que vous avez appris à faire un massage cardiaque? C'est grâce à mon ami Sheban Maoulid Ouais, et à son père Alaoui Sheban qui m'ont appris ce geste-là. d'accord. Ouais. C'est grâce à eux, je leur remercie beaucoup. C'est grâce à eux. Vous avez des nouvelles de cette petite fille? Elle avait quel âge? Elle a quel âge, pardon? 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Vous avez des nouvelles des parents de la petite fille? Non, non. J'ai entendu dire, mon ami Sheban m'a confirmé que la petite fille était sauvée. Ouais. Elle était- Colonel Gassou, quand on entend ce genre de récit, pour vous ça peut paraître simple, mais il a sauvé une vie. C'est votre quotidien? Alors, là, c'est mon quotidien, enfin c'est le quotidien des sapeurs-pompiers peut-être, mais eux, à la limite, ils sont formés pour ça et on Oui. les appelle pour ça. Non, j'aurais vraiment félicité Ousseni parce que c'est vraiment un geste citoyen qu'il a eu. Il a sauvé son prochain, donc ça je trouve que c'est très très Ouais. bien. Il n'a pas hésité finalement à aller sauver une petite fille et à aller se rapprocher de cette À se mettre en petite danger fille, aussi, à se mettre en danger finalement Bien aussi, sûr. et même derrière de faire les premiers gestes sans lesquels peut-être cette petite fille ne serait plus en vie aujourd'hui. Alors il Donc, parle d'un massage cardiaque, mais c'est pas forcément un massage cardiaque là. C'est pas forcément un massage cardiaque, mais peu importe. Dans l'urgence, ce qui est important, c'est le geste qu'il a fait. Donc, il est déjà allé soustraire la victime du milieu dans lequel elle était en difficulté, Ouais. et ensuite, il a commencé à faire les premiers gestes qui fait justement qu'il l'a ramené aussi Ouais. à la conscience. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Donc, encore bravo. Merci, Ouais. merci. Ousseni, quand vous avez décidé de vous jeter à l'eau et d'aller chercher la petite fille, à quoi vous pensiez à ce moment-là? Je me suis dit que peut-être la fille était déjà... Morte? Oui. Hmm. Mais quand j'ai pris la petite fille... Mais son elle cœur- avait coulé? Non, il Non. flottait. Elle flottait. Ouais. Son cœur battait, du coup je me suis dépêché vite fait pour faire le premier geste. Quoi. Ouais. Et c'est là qu'elle a commencé à réagir. Alors, Les parents étaient dans le coin? Oui, les parents. Oui, les parents. Et ils vous ont vu faire ces gestes, les parents? Non. Ils étaient où, les parents? Ils étaient juste à côté, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une petite fille à... Vous ne saviez pas qu'il y avait leur petite fille de 2 ans oui, qui était en train de se noyer? Ouais. Ouais. on parle quand même de faire 50 mètres à peu près C'est dans grand. l'eau. C'est pas une piscine. 50 mètres de nage en portant un enfant. C'est épuisant, Ousseni. C'est épuisant parce que c'était dur à nager aussi, à porter l'enfant aussi. Mais j'ai réussi, grâce à Dieu, j'ai réussi. Ouais, grâce à Dieu et peut-être à vos capacités de nageur, parce que 50 mètres en mer en portant un corps, faut quand même être bien accroché, sacré exploit. Hein. Vous rêvez de devenir pompier? C'est votre rêve? Oui. Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches auprès des pompiers ou d'autres services? Oui, j'ai effectué un stage, juste un stage de découverte. Où ça? À Mramadoudou. Ouais. Donc j'ai appris deux, trois trucs. Ouais.
Je m'en souviens. Quel âge vous avez? 16 ans. 16 ans. Colonel, quand on a un gamin, pardon Ouseni, mais 16 ans c'est un gamin, qui a déjà cette fibre de pouvoir sauver son prochain, comme vous l'avez dit, cette volonté de continuer, d'en faire son métier, on se dit qu'il y a de la ressource à Mayotte. Absolument, hein, ne serait-ce que bon, on le pousse on l'encourage vraiment à continuer sur cette démarche-là. Ouais. Effectivement, il y a de la ressource à Mayotte. On en a beaucoup, puisque j'ai beaucoup de candidatures justement pour être sapeur-pompier volontaire. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent s'investir justement pour aider leurs prochains. Quand on a 16 ans, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut rentrer chez les pompiers? Alors, à Mayotte, nous ne recrutons les pompiers volontaires qu'à partir de 18 ans, hein, Oui. pour une histoire de responsabilité et de majorité. Donc on lui demande effectivement d'attendre ses 18 ans, de postuler dès qu'il pourra. Ensuite, les pompiers volontaires passent un test de recrutement, donc basé sur déjà de la natation. Donc là, je pense qu'ils devraient pouvoir réussir le test, puisqu'effectivement, il faut faire 50 mètres justement pour tester les capacités physiques. Un petit test aussi qu'on appelle un test pour mesurer les activités cardiaques. Et puis ensuite, un petit test de compréhension sur le français et sur les mathématiques, puisqu'on utilise des appareils dans le cadre de notre activité qui nécessitent cette compréhension. Voilà, donc je l'encourage, moi, dès qu'il aura 18 ans, effectivement, à faire sa demande. Et d'ici qu'il ait à passer 18 ans, est-ce qu'il peut faire des stages au sein des pompiers? Ça se fait ou pas? Alors, c'est assez difficile. On organise aujourd'hui des stages pour le compte des écoles. Ouais. Je lui disais tout à l'heure qu'il existait par contre un bac professionnel, notamment aujourd'hui, qui est développé en Petite Terre. Oui. Et qui devrait, un deuxième bac professionnel devrait se développer aussi au lycée de Sada, justement, pour lesquels donc on travaille sur la sécurité avec la gendarmerie, avec la police, avec les sapeurs-pompiers, qui ouvrent justement ensuite des voies pour préparer les concours de professionnels, aussi bien au niveau de la police qu'au niveau des sapeurs-pompiers. Donc, s'il est intéressé par cette voie-là, il peut éventuellement s'orienter dans cette démarche. Ouseni, il y a 2 ans à bosser pour essayer d'espérer pouvoir rentrer chez les pompiers. C'est pas fait, hein. Il va falloir bosser dur et fort. Vous vous sentez prêt? Oui, je me sens prêt. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur qu'est-ce qui vous inquiète le plus La natation. pour passer ce concours? Pas grand-chose? Non, pas grand-chose. Ouais. Vous avez quel niveau scolaire aujourd'hui? Ah, Parce que là, il y a un bac à passer, peut-être. En tout cas, vous vous sentez capable d'aller jusqu'au bac? oui, je me sens capable. Je vais continuer d'abord mes études. Oui. Après, on verra. Bien dans le micro. Hein. Ouais. Flo, une réaction? Ouais, justement, puisqu'on en parle, on a évoqué le statut de pompier volontaire. Maintenant, il y a aussi des pompiers qui sont professionnels. Il y a plusieurs catégories chez les pompiers. Il y en a qui sont militaires, il y en a qui sont professionnels, il y en a qui sont volontaires. Pour devenir pompier professionnel, c'est votre travail, c'est quoi la filière à suivre? Alors d'abord, peut-être représenter au niveau national ce qui existe, hein, la filière sécurité civile, où aujourd'hui on a pratiquement 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et 40 000 sapeurs-pompiers professionnels. Les volontaires Donc, sont beaucoup plus nombreux. Déjà se dire qu'effectivement le système national de sécurité civile français repose principalement sur le volontariat. D'accord. Ensuite, comme vous l'avez dit, on a aussi quelques sapeurs-pompiers militaires de l'ordre à peu près de 10 000, donc un quart de ceux des professionnels. Donc voilà, c'est déjà recadrer un petit peu le système. Donc sur Mayotte aujourd'hui, on a 224 places de sapeurs-pompiers professionnels au niveau des effectifs. D'accord. Aujourd'hui, on a 470 sapeurs-pompiers volontaires. Normalement, les effectifs devraient monter à 800. Hein, il y a 800 places de sapeurs-pompiers volontaires. Mais sur Mayotte, le volontariat n'est pas appréhendé de la même manière que notamment sur la métropole, où le volontariat, c'est normalement une activité en plus d'une activité professionnelle ou autre, alors que sur Mayotte, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme une source de revenus. Ouais. Or, il faut savoir qu'un sapeur-pompier volontaire touche une indemnisation par rapport au temps qu'il donne à la société, à la collectivité, et non pas un salaire. Et ça, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait recadrer un petit peu les choses, je pense, notamment sur Mayotte, en disant aux pompiers volontaires, vous vous investissez dans le volontariat, c'est très bien, c'est un geste citoyen, c'est un don de soi, c'est vraiment magnifique, comme l'a fait donc finalement et que souhaite le faire Ouseni, mais ne venez pas chercher un métier chez les pompiers volontaires. Il y a les pompiers professionnels à côté. Aujourd'hui, malheureusement, les effectifs sont assez restreints parce que il n'y a pas forcément une activité qui nécessite
d'avoir constamment des sapeurs-pompiers professionnels, hein. Mais aujourd'hui, voilà le système tel qu'il existe et le volontariat, bien le prendre en compte que ce n'est pas un métier. Ouais. Le pompier pro, donc je suis jeune, je suis mahorais, je veux devenir pompier professionnel, pas volontaire. Donc il y a un concours qui existe du niveau bac à peu près, donc c'est D'accord. pour ça que justement je pousse Ousseni à continuer dans cette voie-là, dans lesquelles vous avez des épreuves de sport aussi très importantes, donc Ouais. une grosse préparation physique. C'est la première phase éliminatoire, hein. Donc il y a à peu près une dizaine d'ateliers physiques qu'on doit franchir, et puis ensuite donc des épreuves théoriques, notamment sur les mathématiques, sur le français, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise des appareils dans notre activité qui nécessitent d'avoir ces connaissances-là. Et ensuite, un entretien qui permet de juger la capacité, la volonté de l'individu à devenir sapeur-pompier. Hein, puisque c'est un métier qui paraît très attirant par le fait d'avoir un uniforme, de faire des choses qui peuvent paraître extraordinaires, mais c'est un métier très très difficile, une activité très très difficile. Et on intervient là où finalement les autres services publics ne peuvent plus intervenir pendant 24 heures. Donc c'est ce qu'il faut se dire, hein. Souvent on fait des choses que les autres ne veulent pas faire. Ouais. Quand il faut aller chercher des gens qui sont en morceaux dans une voiture, qu'il faut les découper, il y a peu de personnes qui sont capables de le faire. c'est clair. Et nous, on doit former nos gens à faire ça. Ousseni, on a des questions qui arrivent sur le standard et on nous dit quand vous avez sauvé la petite fille de 2 ans sur la plage, quand vous vous êtes rendu compte qu'elle reprenait vie, première question, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai ressenti la peur parce que j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. La petite avait du mal à respirer. Elle respirait, mais elle avait du mal. Du coup, là, on a vite réagi à appeler les secours. Et c'est là que je me suis dit peut-être que la petite va survivre. Ouais. Alors les pompiers sont arrivés après, les secours sont arrivés après sur la plage. Donc là, je suppose que vous êtes écarté, vous avez laissé place aux pompiers. Qu'est-ce que vous ont dit les pompiers à ce moment-là? Non, ils m'ont rien dit. Ils vous ont Pousse-toi. rien Pousse-toi, Non, laisse l'ouvert. Non, mais en tout cas, un très beau geste, Patrick. Hein. Ouais, Parce mais que- un geste magnifique. C'est vrai que sur le coup, peut-être que les pompiers auraient pu faire un petit signe à Ousseni, non? Je Colonel. pense qu'Ousseni a été très discret, Ouais. parce qu'effectivement, j'ai découvert, moi, son acte, son geste, pratiquement 3 jours après. Par d'accord. l'intermédiaire, effectivement, de personnes qui m'ont contacté. Ouais. Mais sur le coup, les sapeurs-pompiers, je crois, n'ont pas du tout été informés que la petite fille avait été secourue par Ousseni. Ah d'accord, vous êtes fait très très discret à ce moment-là. Quand les pompiers sont arrivés, vous êtes écarté, c'est ça? Oui, parce que là, je savais pas ce que je dois faire. Du coup, je l'ai laissé m'en occuper. Ouais. Ça aussi, c'est une preuve, enfin, je veux dire, c'est une qualité quand on veut être pompier, Je pense, c'est ce qu'on appelle l'humilité. c'est ça, l'humilité. Hmm. Un vrai héros en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un héros, colonel? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est effectivement c'est un héros. Alors, je vais justement, c'est peut-être un premier signe, hein, pour la suite, mais je vais lui remettre justement donc l'insigne des Wow. sapeurs-pompiers de Mayotte. Merci. Hein. Donc, on Merci. le porte tous, vous savez, comme ça sur le côté. Donc, voilà, vous avez déjà un premier geste, peut-être un premier pas, hein, vers quelque chose, j'espère, qui vous attend. Merci. Voilà, c'est superbe, c'est Merci. superbe. Merci beaucoup, colonel. Merci également à Ousseni pour cette histoire. On vous encourage, le colonel l'a fait, et tout le monde, tout Mayotte vous encourage effectivement à continuer, Merci. à vous accrocher, à aller jusqu'au bac, et puis passer toutes les étapes qu'il faut passer. En tout cas, vous avez déjà l'écusson, il vous manque plus que le reste de l'uniforme. Hein. Merci. La balle est dans votre cœur. En tout cas, encore bravo pour ce que vous avez fait. C'est tout pour ce temps de parole et cette belle histoire. Tout de suite, la suite de nos programmes.